Ce qui devait arriver arriva. Aïe, 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 aïe. Gros coup dur pour les supporters, pour les fanatiques de Kylian Mbappé, le joueur avec actuellement le plus de fanatiques depuis Messi, Ronaldo. Incroyable mais vrai, le public espagnol, le public du Real Madrid commence à se retourner et commence à ouvrir les yeux sur qui est Monsieur Kylian Mbappé. Nous, supporters parisiens, ça fait des années, des mois qu'on le voit, comme vous pouvez voir. J'ai sorti cette vidéo il y a 7 mois maintenant pour parler comme quoi le monde ouvre enfin les yeux sur le vrai problème. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé en neuf, ça ne fonctionne pas. Depuis qu'il est neuf, très honnêtement, à part au niveau des chiffres, il est mauvais. Hier soir, le Real Madrid a perdu 2-1 contre Osasuna, ce qui est terrible pour eux parce que ça fait que j'attendais de voir un petit peu le résultat du Barça et le match du Barça pour vous faire cette vidéo que j'aurais fait quoi qu'il arrive. Mais le Barça qui est actuellement en train de gagner 3-0 contre Levante, ce qui met le Real Madrid deuxième du classement. Le Real Madrid qui peut encore gagner, on va pas se mentir, qui peut encore gagner la Liga. Il y a encore pas mal de matchs. Mais ce Real Madrid qui était comme le Paris Saint-Germain, je pense au Paris Saint-Germain sous Galtier par exemple, qui est complètement Kylian Mbappé dépendant. Chose que nous, supporters du PSG, on vous a prévenu. Kylian Mbappé n'est pas un joueur de club. Kylian Mbappé n'est pas un joueur de collectif. Kylian Mbappé fonctionne en Coupe du Monde. Déjà, on va voir ce qui va se passer avec la France. On va pas parler trop vite non plus, parce que ça peut. Même, j'ai pas envie de parler de coup de chance, mais voilà. Et en plus, moi, j'ai des critiques à redire sur sa Coupe du Monde 2022. Mais bref, peu importe. Mais sur une constance à l'année, Kylian Mbappé ne peut pas t'offrir ce que tu as. Kylian Mbappé, c'est tu lances le match à 1-0 parce qu'il va normalement, il va te marquer un but, pas en plus même pas à tous les matchs. Kylian Mbappé, là par exemple, quand il marque pas, ça devient très compliqué. Mais à côté de ça, tu vas jouer à 10 contre 11. Bref, on va voir ce qui s'est passé hier soir. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo petit frérot, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater du coup de tout ce qui est les nouveautés du PSG, abonne-toi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ce qui s'est passé, c'est que Kylian Mbappé a récolté un 3 sur 10. Tout simplement, les journalistes, regardez les journalistes de El Chiringuito, bon, je vais pas vous, c'est rien que je vous montre la vidéo en entier, Hay que, etc. hay que Mais comme empezar vous a pouvez voir, señalarle ya, les ¿eh? gars, ils sont Mbappé, hay que vraiment empezar pas ya contents con de el la dedito, performance de ¿eh? Kylian Mbappé. Et honnêtement, ça se comprend. Kylian Mbappé, hier, c'était une performance vraiment, vraiment dégueulasse. Carrément, ça fait même des edits sur lui pour parler du comme quoi il est le problème du Real Madrid. Nous, encore une fois, on vous a prévenu, les gars. C'est ça qui est relou, c'est qu'on vous a prévenu, les gars. Regardez, est-ce que ça c'est un 9? Est-ce que ça c'est un 9? Bah non, vous jouez sans 9, mais le problème c'est que vous jouez, c'est pas un faux 9 à la Ousmane Dembélé. Un faux 9 à la Ousmane Dembélé, c'est excellent pour un collectif. Là, t'as juste un mec qui va te marquer un ou deux buts par match. Et tu joues à 10 contre 11. Il ne courra pas, il ne fera jamais les efforts collectifs. Et en plus de ça, mais imagine-toi, si t'es dans le collectif avec Kylian Mbappé, même Vinicius Junior, qui est normalement un mec qui se retourne jamais contre ses coéquipiers. Moi, j'avais jamais vu Vinicius Junior parler méchamment d'un coéquipier. N'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Vinicius Junior se reporter sur un coéquipier. Au moment du but de Vini, il va engueuler Kylian Mbappé. Arda Güler s'est embrouillé avec Kylian Mbappé sur corner. Mais est-ce que vous aviez déjà vu ça? Tony Kroos qui a liké cette photo. Est-ce que vous vous rendez compte? Tony Kroos, légende du Real Madrid. À un moment de son départ du Real Madrid, euh, honnêtement, c'est un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid. Tout simplement, le mec, il a été constant, etc. pour le club, qui like cette photo. Bon, là, je comprends pas trop pourquoi ils disent que Kylian Mbappé a tué Benzema. Là, honnêtement, là, je suis pas trop d'accord. Il a tué Griezmann en équipe de France. Il a tué Ancelotti, pardon. Mais ça, c'est au niveau de son jeu. Il a tué Rodrigo, pardon. Ça, c'est depuis qu'il est là, Rodrigo est méconnaissable. C'était lui la paire Rodrigo Vinicius Junior, c'était du top niveau. Depuis qu'il est là, Rodrigo, il joue un match sur quatre. Tu sais même pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il joue pas le match. Par exemple, hier, il rentre même pas en jeu. Tu comprends pas. Quand il est là, il marque, mais on le fait jamais jouer, tout simplement. En plus de ça, hier, mais quel coaching dégueu. Ah, il est blessé en ce moment, pardon.
Quel coaching dégueulasse. Kylian Mbappé qui te fait un match horrible, mais tu peux pas le sortir. En fait, il se passe exactement ce qui se passait avec le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé. T'as trois joueurs, là t'as deux joueurs, en gros, que tu ne peux pas sortir. C'est Vinicius Junior. Bon, Vinicius Junior, encore, ils arrivaient à le faire sortir quand ça se passait pas très bien. Mais maintenant que Vinicius Junior, ça va bien, Kylian Mbappé, tu peux pas le sortir. Mais c'est quoi ces joueurs? C'est quoi ce coaching de merde? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Arbeloa, pardon, fait le même coaching dégueulasse que Christophe Galtier? Le seul coach capable de mettre Kylian Mbappé sur le banc, et encore, c'était difficile, hein. Franchement, c'était difficile. C'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique, et pour moi, c'était encore plus que la performance qu'il nous a fait l'année dernière. Pour moi, c'est ça la plus grosse performance, et c'est ce qui montre vraiment que Luis Enrique est un grand coach. Parce qu'il est capable de se mettre des grandes personnes à dos. Tout simplement. Et là, t'as Kylian Mbappé. En fait, Arbeloa, il est gentil, mais en gros, il est au Club Med, quoi. Là, t'as Arbeloa, il est au Club Med, et je pense. Là, les gens étaient contents parce il t'enchaînait les plutôt bons matchs, les plutôt bons résultats. En plus, même au niveau du jeu, dans le match, franchement, c'était moyen. Contre Benfica, on a eu le grand incident avec Vinicius Junior qui fait qu'on a vraiment pas trop, les gens n'ont pas trop analysé le jeu, mais Kylian Mbappé et le match du Real Madrid sont très, très, très moyens. Contre la Real Sociedad, c'était plutôt un bon match, ça faut le dire. Contre Valence, Valence qui est dans les derniers de Liga, c'était moyen. Contre le Rayo Vallecano, c'était moyen. Défaite contre Benfica, c'était moyen. Villarreal, c'était moyen. Monaco, bon, c'était bien, mais bon, voilà. Contre Monaco, un Monaco très faible qui en plus de ça était en crise. Bref, contre Levante, c'était moyen. T'as perdu contre Albacete. T'as perdu contre le Barça. Bref, c'est moyen. Et je pense que malheureusement, Arbeloa, ça va pas durer longtemps. Parce que déjà, faut qu'il passe contre le Benfica. Ensuite, si tu passes contre le Benfica, t'auras un gros. On peut aller voir ensemble contre qui tu vas tomber. Je pense que ça va être un gros. Excusez-moi, je l'ai pas préparé. C'est du direct. C'est du direct. Il tombe, du coup. Bon, j'espère pour eux qu'ils vont tomber contre le Sporting. Et encore, et encore. On a vu le Sporting qui a fait des grands résultats. On a vu le Sporting qui a battu le Paris Saint-Germain tout simplement. Real Madrid, là en gros, pour le Real Madrid en Ligue des Champions, t'as deux matchs pièges. Parce que le Benfica, c'est un match piège. T'as perdu contre eux il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Tu peux te faire avoir. Ensuite, contre City, moi je vous le dis, hein, contre le City actuel, le Real Madrid se fait exploser fin de saison. Real Madrid explosé, fin de saison. Retour au vestiaire, nouveau coach, fin de l'histoire. Arbeloa, fin de l'histoire. Soit t'as Vinicius Junior qui risque de partir, honnêtement. Je comprends pas comment Vinicius Junior. Bon, après, on a vu qu'il, dans l'interview avec Ibai, je sais pas si vous avez vu, il fait clairement une déclaration d'amour à Kylian Mbappé et il dit: je lui ai envoyé des messages pour qu'il vienne avant même qu'il vienne. Donc je pense qu'il a pas changé d'avis sur le Loustic. Mais que diable va-t-il faire dans cette galère? Et puis en plus, Vinicius Junior qui a toujours pas re-signé. Attention, attention, Vinicius Junior, je pense. Là, il a son contrat qui dure jusqu'en 2027. Le Real Madrid, c'est soit il re-signe cette année, soit il part. Et donc Kylian Mbappé, il aura dégagé Ancelotti, qui était ton coach, qui t'avait fait gagner la Ligue des Champions. Il t'aura fait dégager Xabi Alonso, il t'aura fait dégager Vinicius Junior. Rodrigo, il va pas faire une année encore comme ça. T'as un collectif décimé et honnêtement, le supporter du Real Madrid qui voit pas le parallèle avec le Paris Saint-Germain avant Luis Enrique, mais qu'est-ce qu'il a devant les yeux? T'as un Kylian Mbappé qui certes marque beaucoup, allez, on va dire ça, il marque beaucoup, hein. C'est son seul point fort, très honnêtement, ça reste son seul point fort. Parce que dans les matchs, il te fait très souvent, il a 8,32 notes. Mais en fait, c'est un joueur qui est surcoté par ses buts. Quand t'as quand t'as 8,6 de notes et que t'as un but, c'est pas non plus une top performance. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans tous ces matchs-là, certes, le Real Madrid gagne, encore une fois, grâce à Kylian Mbappé. Quand le Real Madrid gagne 4-3 contre l'Olympiakos, c'est Kylian Mbappé, il t'en met 4. C'est sûr que t'as du mal à critiquer Kylian Mbappé, mais un Real Madrid sans Kylian Mbappé, ça sera un Real Madrid où tout le monde marque. Et d'ailleurs, ça s'est vu contre la Real Sociedad. T'as pas Kylian Mbappé, tout de suite, les autres joueurs marquent, les autres joueurs jouent. T'as un Gonzalo Garcia qui fonctionne bien mieux. Gonzalo Garcia, hier, c'était horrible, horrible à voir, honnêtement. Comment est-ce que les supporters du Real Madrid peuvent accepter ça? T'as un joueur, un petit jeune qui joue numéro 9, il rentre, tu le mets ailier droit pour pas que Kylian Mbappé, qui peut jouer ailier droit, hein, se déplace du numéro 9 alors que c'est un mauvais numéro 9. Incroyable mais vrai.
Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette situation ne peut plus durer? Ou si pour vous, le problème du Real Madrid n'est pas, absolument pas Kylian Mbappé, il a juste fait deux mauvais matchs, ce qui arrive pour un joueur, attention. Des grands joueurs font parfois des mauvais matchs. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao ciao les gars.